Hola, c'est David, ton prof d'espagnol. Et aujourd'hui, je t'emmène une vidéo qui est différente. Une vidéo pour améliorer ta fluidité en espagnol. Ça t'arrive que tu as peut-être beaucoup appris, beaucoup lu, et que tu penses aux connaissances, mais après que tu ne sais pas comment t'exprimer. La vidéo que je te propose aujourd'hui, c'est une solution à tout ça pour que tu puisses te communiquer plus facilement et utiliser beaucoup plus tes connaissances. Avoir plus de confiance en toi. On y va, je vais d'abord te parler de mon expérience personnelle. Je suis quelqu'un qui parle 4 langues, français, espagnol, catalan et anglais. Pas toutes les langues, je les ai eues depuis que je suis petit. J'ai progressé, on va dire, c'est vrai que quand on a des langues, c'est plus facile d'apprendre une nouvelle langue. Mais ce que je faisais souvent, c'est au fur et à mesure que j'apprenais, que je lisais, que je voyais des séries, logiquement, on va faire une petite immersion depuis chez toi, voir des séries, lire ou étudier à l'école. Ce que je faisais après dans les moments libres, quand j'étais tout seul, quand je jouais même à des jeux, par exemple, on va dire par exemple FIFA, c'est que je parlais dans cette langue. On pourrait l'appeler walk and talk. Et ce qui m'arrivait alors, c'est que j'avais parfois beaucoup de mots dans ma tête, j'avais les structures grammaticales, mais après je sentais que j'avais pas trop confiance en moi quand je parlais avec les gens. Donc ce que je faisais, c'est que quand je jouais par exemple à FIFA ou quand je marchais tout seul, je parlais à moi-même dans la langue en anglais par exemple. David, je mets un exemple en français. Qu'est-ce que tu en penses? ¿Qué opinas de? Pues sí, pienso que es una buena solución. Je pense que c'est une bonne solution. Et en fait, en parlant comme ça, ce que tu mets en place, c'est que tu entraînes tes structures. Et donc, du coup, tu commences à gagner beaucoup plus en fluidité, on va dire. Et tu t'entraînes, tu t'aperçois aussi des erreurs que tu fais. Si parfois, tu n'as pas la possibilité de voyager au pays en question et t'entraîner, je pense que cette stratégie, elle est bonne. Comment on pourrait l'appeler? C'est tout simplement marche ou parle avec toi-même. On va l'appeler parle avec toi-même. Donc, ce que je fais, ce que vous pouvez faire par exemple, c'est vous êtes en train de jouer, moi je vous dis l'exemple du jeu, non? Vous êtes en train de jouer à FIFA et tu dis, par exemple, Florentino Pérez, qu'est-ce que tu en penses en espagnol, non? Dans ce cas-là, on est en espagnol. Qu'est-ce que tu en penses de recrue de ce joueur? Je pense que c'est pienso que es un buen jugador que puede aportar, non? Ou vous êtes en train de marcher, vous vous promenez, et au lieu de mettre de la musique, c'est pas mal. Mettez alors de la musique dans la langue dans laquelle vous êtes en train d'essayer d'apprendre. Tout simplement, décrivez ce que vous voyez. Ok, I see how he's... I don't know. Je vois comment c'est ces jolis arbres, je vois le ciel qui est comme ça. Ça permet d'entraîner et de parler avec soi-même, avoir une sorte de conversation qui après, ça va nous entraîner au moment où on va se retrouver avec des gens du pays pour parler. Donc moi, je me suis entraîné comme ça et c'est comme ça que je parle 4 langues. Espagnol et français, logiquement, c'est normal, mais catalan, anglais. Et même comme ça, je pense que voilà, ça permet d'améliorer aussi la prononciation et tout, en quelque sorte. Et la grande avantage aussi, c'est que tu as besoin de personne d'autre. C'est en parlant avec soi-même. Et moi, je pense qu'il est préférable même de parler avec soi-même que de parler avec une intelligence artificielle. Ou avec des gens, logiquement, c'est mieux, mais c'est une option quand même qui est gratuite et qui après, c'est une façon aussi de réfléchir. Moi, en fait, c'est quelque chose que je fais très naturellement peut-être et j'utilise même pour réfléchir, non? Et d'ailleurs, je sais que, je connais d'autres personnes qui le font et je pense que ça marche. Et d'ailleurs, il m'arrive même d'avoir ces conversations. Vous allez penser, il est fou. Non, mais ça m'arrive même d'avoir ces conversations en différentes langues, non? Donc en français, en espagnol, en anglais, en catalan. Et voilà, et je pense qu'en faisant ça 10-15 minutes par jour, avec d'autres solutions qu'on propose chez Kobo Éducation, rappelle-toi, abonne-toi pour que je te donne ces solutions-là. Avec ça, vous progresserez sans aucun doute. La première avantage quand on parle avec soi-même, c'est que c'est un espace sûr. On n'a pas peur d'être jugé parce que moi, je m'en souviens quand j'étais parti vivre en Finlande, au début, malgré ça, j'avais eu un diplôme d'anglais juste avant, mais je me souviens que j'avais un peu honte. Je suis quelqu'un qui est un peu timide, non? Donc j'avais un peu honte de dire « Ah, et si je parle et je me trompe ?» Donc après, quand j'étais à la maison, je m'entraînais encore plus avec ça. Donc on se censure, on ne se sent pas jugé, et puis voilà quoi. Après, je sais qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient autre chose et que ça marchait aussi, mais aujourd'hui, je vous propose ça. Parce que c'est vrai que dans mon cas, ça m'est toujours arrivé que quand je parle pas avec fluidité, je panique un peu parce que je me sens pas en confiance. Je pense que je vais pas être intéressant. Ce que je vais dire, ça va pas être intéressant à l'autre personne et donc je panique un peu. Donc je fais ça et je progresse. Donc je pense que ça peut vous servir. Si vous êtes un peu comme moi, du moins je l'espère. Ça, on va dire que c'est un peu comme un sport de combat, non? Par exemple, moi je vais donner l'exemple du taekwondo ou du krav maga. Juste avant d'aller dans un ring pour t'entraîner ou avoir un combat, qu'est-ce que tu fais avant? Tu t'entraînes à donner des coups de poing, des coups de pied, à te défendre, à comment te protéger. Et tu vas pas aller sans préparation, tu vas pas aller dans le ring et t'affronter à une conversation. C'est là que tu vas prendre de partout, quoi, non? De tous les côtés. Ça, c'est une préparation juste avant pour ce qui vient après. Donc, voilà, je sais pas comment faire, je suis tout seul. David, ton prof d'espagnol, il te propose cette solution. Alors, je vous propose cette solution, mais c'est vrai que je l'ai fait depuis que je suis petit.
Et je sais que mon frère aussi le faisait et ça lui va très très bien. Mais après, parfois, je me suis dit, maintenant je suis en train de vous le dire à vous, mais j'ai pensé, je dis, on va dire que je suis un fou. Si quelqu'un me voit en train de parler comme ça, il va penser que je suis fou. Mais peut-être que c'est ce qui m'a donné cet avantage, peut-être de pouvoir parler plusieurs langues. Donc c'est pour ça que je le partage avec vous. Et ça marche. Donc n'ayez pas peur d'être jugé et entraînez-vous. Et maintenant, dis-moi, est-ce que toi tu le faisais déjà? Est-ce que tu vas le mettre en place? Et dis-moi les résultats aussi. Pour finir, si tu veux rejoindre la communauté de Kobo Éducation, rejoins le lien ici en dessous. Nos formations aussi sont finançables via le CPF, donc je vous attends. Si vous voulez plus de vidéos et plus de nouvelles idées, écrivez-moi Vamos avec ce que vous voulez. Et après avoir vu cette vidéo pour améliorer sa fluidité en espagnol, je te conseille de voir la vidéo des phrases les plus importantes en espagnol, où ça va te permettre aussi de, non seulement de profiter d'améliorer ta fluidité, mais aussi d'avoir plus de structure de grammaire. Tu l'as ici, d'accord? Vamos!